Nous avons vu jusqu'à maintenant comment récupérer les informations en utilisant des requêtes prédéfinies par Symfony et donc offertes par son repository. Ces requêtes, comme le find all, find by, etc., offrent une luxueuse palette de fonctionnalités, sauf qu'elles ne permettent pas d'avoir des requêtes propres à vous. Pour ce faire, Symfony propose deux façons. La première, c'est l'utilisation du langage DQL. Data Query Language, qui est utilisé par Doctrine, mais que je ne préfère pas. Donc vous pouvez aller vous documenter sur ce langage-là qui est le DQL. Moi, ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de faire un tour sur ce qu'on appelle le Query Builder. En fait, ça, c'est un constructeur de requêtes Doctrine qui est une alternative au DQL. Il est accessible directement via le repository. Et le résultat fourni par la méthode getQuery du Query Builder permet de générer la requête en DQL qu'on peut directement exécuter et en récupérer le résultat. Donc, pour faire court, au lieu d'aller écrire du code DQL qui est un peu compliqué et qui est loin de cette notion d'orienté objet qu'on est en train de prôner dès le départ avec Doctrine, on va utiliser un constructeur de requête DQL qui va utiliser donc de l'orienté objet avec un certain nombre de méthodes et qui va nous permettre de générer cet ensemble, cette requête DQL qu'on va pouvoir exécuter et récupérer le code source. Donc, vous avez deux façons de faire. La première façon, c'est d'aller écrire votre requête DQL directement au niveau du contrôleur. Sauf que là, on est dans ce qu'on appelle dans une démarche qui est contraire à notre vision, c'est d'utiliser les bonnes pratiques. Et l'une des bonnes pratiques, c'est d'avoir un thin controller, c'est-à-dire un contrôleur léger. On ne va pas aller mettre du code qu'on peut externaliser à l'intérieur du contrôleur. Déjà, c'est pas son rôle. Donc, le rôle pour faire ce travail-là, c'est le rôle du repository lui-même. Donc, au lieu d'aller ici récupérer, par exemple, dire que on va créer une requête query qui va être égale à $10 flèche, est-ce qu'on a plutôt $repository flèche create query builder et aller créer les données du query builder. Donc je peux dire P pour dire parce que c'est dans tes personnes, etc. Je ne vais pas faire le travail de création de cette query builder au niveau du contrôleur. Déjà de 1 parce que c'est contre le principe de single responsibility. De 2 c'est contre le principe de thin controller. Et de 3 c'est parce que c'est contre le principe de réutilisabilité. Comment je peux le réutiliser cette requête que je viens de créer au niveau d'autres contrôleurs, au niveau de services. Donc l'idée c'est d'aller mettre cette fonction là où elle doit être mise, c'est-à-dire au niveau du repository. Donc on est directement ici au niveau du repository. Donc l'idée c'est d'aller commencer par créer la requête. Donc $query égale $this flèche comment ça s'appelle, create, voilà, query builder. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Create query. Ah, je fais n'importe quoi, je m'en excuse. Donc on doit créer déjà une fonction. Donc public function, on va prendre l'exemple d'une fonction qu'on va appeler getPerson by age intervalle. D'accord? Et cette méthode là, elle va nous permettre d'avoir des personnes par intervalle d'âge. Donc on va lui donner un $âge min et un $âge max. D'accord? Et on va aller créer notre query. Donc notre query, on va la créer en utilisant le $query builder qui se trouve directement au niveau de notre comment ça s'appelle, de notre repository. Donc ici, on a deux façons. Ou bien, on vient ici et on mentionne l'alias, ce qui fait qu'on aura directement la création du select étoile from le nom de votre table, qui est ici la classe personne. Donc généralement, l'alias, c'est la première lettre.
Et donc là, on a directement notre select, ou bien on peut ne pas mettre ça et aller, qu'est-ce que je fais, et aller mettre directement flèche select. Et là, on va lui dire qu'on va sélectionner des personnes. D'accord? Mais pourquoi faire lent lorsqu'on peut faire court? Donc, je vais directement aller lui dire d'insérer la requête select. Donc, c'est comme un petit raccourci pour lui dire ajoute la requête select. Maintenant, on va lui dire qu'est-ce qu'on veut sélectionner. Donc, ici, on a le choix pour faire ce qu'on veut. Donc, on a plusieurs méthodes qui sont offertes par le Query Builder. Donc, cet objet-là. Et vous voyez ici qu'on peut faire plusieurs flèches consécutives parce que ce create query builder va nous retourner un query builder et toute méthode qu'on va exécuter va nous retourner aussi un query builder. Donc ici je vais faire un contrôle entrée, on a set parameter, c'est lorsqu'on a on va créer une prepared statement. Donc le set parameter nous permet de faire un set d'un des paramètres qu'on a injecté. Le set parameter c'est un tableau qui contient l'ensemble des paramètres. Le where, c'est lorsqu'on veut faire un where. Le group by, c'est lorsqu'on veut avoir un group by. And where, c'est lorsqu'on veut avoir plusieurs where. And having, c'est pour le having. From, c'est à partir de quelle table. Order by, c'est à partir de l'order by, etc. Donc il y a plein de méthodes qui sont déjà left join pour une jointure gauche, right join, or having. Donc, vous avez une infinité de méthodes. Vous allez qu'à aller dans la documentation de doctrine et essayer de comprendre l'ensemble de ces méthodes-là. Moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est des méthodes standards. Donc, pour faire ce petit exercice-là. Donc, ici, je veux faire quoi? En fait, je veux avoir la sélection de l'ensemble des utilisateurs. Where, quoi? Where P. C'est notre alias qui identifie donc notre fonctionnalité. .âge, il doit être supérieur, plutôt inférieur ou égal, si vous voulez, c'est comme vous voulez, à 2.min, bien min âge, ou bien âge min, je vais dire, plutôt âge max, parce qu'on a mis un. Voilà. Maintenant, on a le choix de faire un set sur uniquement ce paramètre ou d'aller les regrouper à la fin sur un tableau de paramètres. C'est ce que je préfère faire. Dans ce cas, parce qu'on en a juste que deux. Et là, je vais faire un end where. End where quoi? End where p.âge. Il doit être supérieur ou égal à l'âge min. Par contre, c'est comme les prepared statements, il faut un deux points ici. Et enfin, je vais faire je vais faire appel à la méthode qui va me retourner la requête qu'on vient de créer. Voilà. Et pour récupérer quelque chose, généralement c'est un flash get query. Bon, ça on a oublié quelque chose, on a des paramètres, on ne les a pas, donc c'était. Et ici on va faire un set parameters à la fin S. Et là on va avoir un petit tableau qui va contenir comme premier paramètre âge min. Ça va être $âge min et virgule et un CTRL D. Et ici, ça va être un âge max. Et ici, un âge max. Voilà. Donc ça nous permet de créer la requête. Donc tout ce qu'on a fait ici, c'est pour créer cette requête-là. Maintenant, on doit exécuter cette requête-là. Et ben, on a une méthode qui s'appelle $query flash get. Donne-moi le résultat d'exécution de cette requête-là. Voilà. Et tout ça, on va le retourner parce qu'on a besoin d'avoir ce résultat à partir de votre fonction. D'accord. Vous pouvez faire les fonctions que vous voulez, avec les jointures que vous voulez, avec tout ce que vous voulez. Vous avez maintenant les moyens et les fonctions pour
faut juste vous concentrer sur la requête qui doit être exécutée pour récupérer le résultat estampé par rapport à votre requête. Donc par rapport à votre besoin. Maintenant, on va aller, au lieu de faire un find all, puisque maintenant on a écrit notre méthode dans notre repository, donc automatiquement, on a accès à notre méthode à travers le repository. Donc je vais faire un get et on a directement notre méthode et je vais lui dire, allez, les personnes entre 30 et 60. Donc là, normalement, il va me retourner l'ensemble de toutes les personnes. On va tester de toute façon. J'actualise et on a le même résultat. Déjà, il n'y a pas d'erreur et ça marche. Si on fait par exemple 50, là, on va perdre l'un des personnes de notre base de données qui est Yoshi Suhaib. Et hop, il va disparaître. Et si on redonne, bon, par exemple ici 40, on ne va avoir plus que Ahmed et Ayman. Et hop, et ça marche. Et donc vous pouvez faire un petit formulaire qui récupère l'âge min et l'âge max et c'est à l'utilisateur de filtrer par rapport à ce qu'il veut. Et c'est faisable et d'une façon très propre à travers ce query build qu'on a utilisé au niveau de notre repository pour créer une fonction paramétrable et propre à nous selon le besoin que nous avions pour récupérer nos données.